Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir l'unboxing et quelques petits tests sur le Samsung NVMe 9100 Pro de 2 Tera. Donc sur ma carte mère, je n'ai pas de slot natif en PCIe 5.0. Le slot de ma carte graphique est en PCIe 5.0 et ma carte est sortie il y a plus de 2 ans. Donc j'ai bien une carte Hyper M.2 qui permet d'avoir un slot PCIe 5. Et dans ce cas-là, on perd un slot parce que il y a 3 slots M.2 sur ma carte mère. Et en plus, ça, c'est positionné, il faut que je la positionne sous la carte graphique et ma carte graphique est trop grosse, donc je ne peux pas. Donc d'emblée, j'aurai des tests diminués, hein, puisque entre le PCIe 5 et le 4, il y a ça double la vitesse avec le PCI 5. Donc voilà, faut pas s'attendre à de super résultats. Donc vous avez vu que c'est très petit, hein, ce SSD. Dans 20 ans, on dira que oh, qu'est-ce que c'était gros. Donc je l'ai pris parce que je voulais étendre mon disque de données qui était de 1 giga. Donc je remplace un disque système par le 9100 et je déplace c'était un 990 Pro, je le déplace sur les données, sur le SSD des données. Alors bon, moi pour installer, vous avez vu sans doute dans mes précédentes vidéos, dans une de mes précédentes vidéos, je clone. En fait, j'ai 2 disques système. Donc le deuxième, celui qui sera le clone, c'est un 990 Pro. Donc ça me permet pas mal de choses. Entre autres, si j'ai des problèmes avec une version de Windows ou des instabilités, je peux revenir en arrière facilement. En plus, bon, j'ai pris Samsung parce que c'est fiable. Hein, j'en ai fait l'expérience avec les 980 et les 990. Et puis, ils ont un logiciel pour cloner les disques système avec... ils ont tout regroupé dans un seul logiciel. Maintenant, c'est dans Magician. Avant, il y avait... ils s'étaient séparés pour la migration. Maintenant, on trouve les deux sur le même logiciel. Donc j'ai testé si ça m'apportait quelque chose au boot à froid. Et en fait, ça fait 2 secondes d'écart. Je gagne 2 secondes, donc pratiquement rien. C'est entre j'ai pris la mesure entre le démarrage et l'arrivée sur l'écran de Windows. Alors je l'ai acheté pendant les Prime Day. Hein. Alors pourquoi j'ai pris un PCIe 5 alors que j'en ai pas? Un tout pour l'avenir. J'espère bien. Voilà les résultats. Donc vous voyez qu'il est quand même supérieur. Bon, on n'atteint pas les 14 000. Alors qu'est-ce que je pense de...
Bah pour l'instant, bon, il m'apporte un petit peu pour les transferts de fichiers, mais sinon pour tout le reste, non. Mais bon, c'est en préparation de l'avenir. J'attends la plateforme Novalec avec les processeurs les plus gros à 52 cœurs. Donc, on verra. C'est pour l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, ça fera très plaisir. Puis je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.